Mon ami, la colère de l'agneau, le Fils de Dieu, tous les gens qui ont menti contre lui, ah mes amis, attention, il nous a donné sa parole, il nous a donné le Nouveau Testament, et l'homme il a créé des religions, eh ben il va en payer le prix mes amis. Il va payer le prix de la colère, car le péché va être exterminé. Tu es un pécheur mon ami, tu le sais ou pas? Nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu appelle l'homme à se repentir avant le temps prédéterminé de Dieu. Dieu va frapper la terre, mon ami. Et si tu es trouvé dans le péché, tu périras. Oh oui. Jésus appelle les hommes à venir à la croix du calvaire afin qu'ils héritent la bénédiction d'Abraham. La solution, tu l'as. La solution, c'est Jésus de Nazareth. Il demande à l'homme de se repentir. Car Dieu a tant aimé le monde. Je me demande pourquoi il l'a tant aimé des fois. Je me dis pourquoi il a envoyé son fils ici. Il aurait dû nous exterminer. Quand je vois ce monde incrédule, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et il veut que tu sois sauvé. Il demande à l'homme de croire en lui, en Jésus seul. Et c'est pour nous qu'il a fait ça. Il s'est livré en sacrifice pour nos péchés, hommes ou femmes. Vous pouvez ignorer ce que je dis. Normal, Jésus a été crucifié par les hommes. Vous pouvez ignorer. Mais sachez une chose. Si vous mourrez dans l'état que vous êtes devant Dieu sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ, vous n'allez pas aller au paradis, mes amis. Tu peux être né dans une religion, tu peux avoir eu un père pasteur ou prédicateur, cela ne te donne pas le salut. Prochain arrêt, Juno. Car dans Actes chapitre 4, Dieu dit à travers Pierre qu'il y a de salut en aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par laquelle nous devions être sauvés. Et c'est une personne qui sauve, ce n'est pas les autres. C'est cet homme qui a été cloué à cause de nos fautes et qui est ressuscité. Et le mot sauver veut dire deux choses. Premièrement, il nous sauve de l'enfer, oui. Mais il est venu guérir notre cœur malade. Ah, ça. Parce que les gens, ils pensent qu'ils vont être sauvés sans avoir été guéris. Non. Il faut d'abord recevoir la guérison dans notre cœur par le sacrifice de Jésus. Après, nous serons sauvés. Mais avant, il faut être guéri. Ah, ça, très peu ne veulent pas être guéris. Hein. Très peu ne veulent pas renoncer à ses péchés ici. Ils aiment le mensonge. Ils aiment l'adultère. Ils aiment les insultes. Ils aiment le mal. Et on va dire que je suis fou. C'est vous qui êtes fous de refuser une telle grâce. Parce qu'en fait, quand Dieu a donné la loi à Moïse, eh bien cette loi reflète notre état de cœur. La loi est sainte et nous sommes des pécheurs. Et nous avons besoin d'un sacrifice. Et Jésus s'est livré en tant qu'agneau afin de faire l'expiation du péché. Maintenant, il demande à l'homme de venir à lui par la foi dans les Écritures qu'on appelle le Nouveau Testament. Et vous allez savoir les choses. Au lieu de se concentrer sur BFM TV, le monde va à sa destruction, nous avons la gloire avec Jésus-Christ si vous croyez en lui. Le monde va à sa destruction, c'est plus la peine de regarder. Le monde est cuit. Nous avons une possibilité. Cette possibilité, c'est de venir à Jésus-Christ. Si tu veux pas, sache une chose. La Bible dit que tu périras. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on est des pécheurs, en fait. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Ah, désolé mes amis, hein. Mais en fait, nous sommes des pécheurs. Quand est-ce que vous allez réaliser que votre fierté ne vous mènera pas au ciel?
Tu peux aller t'asseoir dans des assemblées. Tu peux lever des mains au ciel pour faire semblant que tu es un chrétien. Tu es un hypocrite, mon ami. Et il y en a plein dans les assemblées. Ah, mon ami, je sais de quoi je parle. Je sais d'où je suis sorti. C'est des gens qui se font passer pour être des chrétiens. C'est des hypocrites, mon ami. On n'est pas chrétien parce qu'on adhère à une dénomination. Non. Non, non, non. Un chrétien, c'est une personne qui est affranchie du péché et qui a donné sa vie à Jésus-Christ selon le Nouveau Testament, homme ou femme.